Un, deux, c'est bon, parfait. On débute. Alors bonjour à tous, bienvenue à ce dimanche 29 mai 2022 à l'Assemblée Vie Nouvelle pour ce culte de l'Assemblée Vie Nouvelle. Et je n'ai pas de nouvelles à vous transmettre comme telles, sinon que du côté financier, l'Église va bien. Ce mois-ci, je n'ai pas encore eu le temps malheureusement de produire un brillant rapport mensuel financier pour l'Église, comme j'ai l'intention de vous remettre, là, comme j'ai mentionné il y a 2 mois déjà. Mais peut-être le mois prochain, Dieu vous l'assure, si je peux être capable de me libérer un petit peu. Mais je peux vous assurer que les finances, pour l'instant, ça va bien. On réussit vraiment à break even, même un petit peu plus que le mois passé. Rien d'extravagant, il va falloir quand même penser à remplir l'huile à chauffage à l'automne prochain. Mais durant l'été, on devrait être bon pour récupérer ce qu'il faut pour se mettre à flot là, pour l'hiver prochain. Mais ça va bien jusque-là. On vous encourage à poursuivre, à donner des offrandes spéciales pour le bâtiment. Moi, cette semaine, je vais être dans la région de Mirabel. Je retourne à Mirabel pour financer des travaux. On avait commencé à un immeuble que je possède encore là-bas, que je possède, qu'on avait mis à vendre, qu'on n'a jamais vendu, qu'on ne sait pas pourquoi encore. Mais je devrais aussi rencontrer une personne potentielle pour avoir un nouveau prêt hypothécaire, où on pourrait rembourser l'ancien propriétaire de son hypothèque, puis avoir une nouvelle hypothèque à un taux financier plus avantageux. Maintenant, comme vous le savez, au niveau financier au Canada, avec les suites de la pandémie, avec les guerres qui se passent dans le monde, il y a une inflation galopante présentement, où on a même un petit peu, la Banque du Canada a augmenté le taux d'intérêt de base. Alors, priez pour que cette nouvelle personne qui pourrait nous financer au niveau de l'hypothèque puisse vraiment être encore enclin à nous offrir une nouvelle hypothèque au taux qu'on avait pu négocier l'automne dernier. D'accord? Priez là-dessus, c'est très important, parce que ça pourrait faire des gros changements pour nous, surtout au niveau du versement hypothécaire qu'on a à rencontrer régulièrement chaque mois, là, qui est présentement assez élevé pour l'ampleur de l'Église que nous sommes présentement. D'accord? Alors, je vais inviter France et Carl à s'avancer pour le temps de louange maintenant. Et puis, on va tout simplement prendre le temps d'offrir dans la prière cette rencontre au Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te prie, Père, dans ta grâce, dans ta toute-puissance, mon Dieu, je te prie que ton onction réside sur chacun de tes enfants qui sont ici présents dans cette Église, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse vraiment inspirer dans nos cœurs toute la louange qui t'est due, Seigneur. Car tu es un Dieu d'adoration, Seigneur Dieu, un Dieu digne de toute adoration, digne de toute louange, digne de la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous dans nos vies et pour tout ce que tu feras encore pour nous, Seigneur. Car tu nous appelles, Seigneur Dieu, à une vie de félicité avec toi, Seigneur Dieu, à une vie comblée, une vie abondante avec toi, Seigneur. Alors, conduis-nous par ton Saint-Esprit dans cette adoration à toi, Seigneur Dieu, et qu'on puisse, Seigneur Dieu, dans ce temps de louange, dans ce temps de présence au pied de ton trône, Seigneur Dieu, bien goûter ta présence, Seigneur. Et on te prie, Seigneur, que ton esprit de révélation aussi réside sur chacun de nous, Seigneur Dieu, et particulièrement, Seigneur Dieu, que tu puisses utiliser ceux que tu entends utiliser, Seigneur Dieu, pour nous transmettre des dons quelconques ce matin, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pense, si tu veux nous conduire maintenant. Amen. Oui, la prière d'ouverture, on parlait qu'on remercie Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera. Parce que notre Dieu est un Dieu de fidélité.
un Dieu qui n'est jamais en retard. Et ce premier chant, c'est justement « Il fera ». Et ce chant-là, je peux vous dire, Carl et moi, on avait vécu une situation très difficile, puis on ne savait plus comment agir, on ne savait plus quoi faire. Puis pour nous, c'était une question pratiquement de vie ou de mort, cette situation. Donc, on est venu ici, on a barré les portes, puis on a fait ce chant-là, je pense 30 minutes, sans arrêt, parce qu'on était complètement désemparés, on ne savait tellement pas. Fait qu'on a décidé de déclarer à voix haute ce chant-là, en le chantant de toutes nos forces. Et dans la nuit, la situation se réglait. Wow. Dieu. Dieu est grand. Donc, Seigneur, vraiment, on renonce à tout esprit de performance. On renonce à tout esprit d'orgueil, Seigneur. On pose tout ça au pied de ta croix. On se revêt d'humilité, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Saisis-nous par ton esprit à travers cette louange. Et que cette louange trouve grâce aux yeux de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer notre Dieu. Ceux qui le peuvent. Oui, bien au-delà, Seigneur, de même ce que nous, on peut penser, ce qu'on peut voir, bien au-delà de tout ce qui se présente devant nos yeux physiques, dans le spirituel, et qu'il en est tout autrement. Et dans les psaumes, on voit souvent David crier à toi, Éternel, sauve-moi.
C'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Dans la détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Dans la détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce, il m'exauce, il m'exauce, il m'exauce. Dans la détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Alléluia, Seigneur, tu nous exauces. Dans la détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Dans la détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il Dans la détresse, je me confie en lui. Dans la détresse, je m'appuie sur lui. Dans la détresse, je me réfugie en lui. Il m'exauce. Il m'exauce. Il m'exauce. Il m'exauce. Dans la détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce.
puissance nous saisit, Seigneur, que vous êtes. Et Seigneur, ce matin, renouvelle nos forces comme l'aigle. La force et le muscle, la puissance, Seigneur.
que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, cette puissance qui habite en nous. Alléluia, merci Jésus. Il est bon de se rappeler que lorsqu'on est libéré, nous marchons dans la puissance de vie ressuscitée en Jésus-Christ. Que nous avons son autorité. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Il marchera dans la puissance d'une vie ressuscitée, libéré du péché. Aucun serpent ni scorpion pourra nuire à l'autorité de Christ en lui. On a besoin de se faire appeler ça, qu'on a l'autorité de Christ en nous. Hein, on peut commander même aux éléments. Quand les gens se sont déchaînés, qu'on avait des petites alertes de tornade sur nos cellulaires, avons-nous pris l'autorité? On l'a fait, ça n'a pas passé à Saint-Anselme. On l'a pas envoyé ailleurs, on a exigé que ça se termine là. Amen. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Il marchera dans la puissance de la vie ressuscitée, libéré du péché. Aucun serpent ni scorpion pourra nuire à l'autorité de Christ en lui. Et à l'autorité de Christ en lui. Et à l'autorité de Christ en lui. Alléluia! Oh, c'est une autorité, Seigneur, ce matin. Et on la prend, Seigneur. Et l'ennemi n'a qu'à bien se tenir. Au nom de Jésus-Christ. Il a été vaincu à la croix. Il faut lui rappeler. Hein? C'est pas question qu'il prenne la vigueur dans nos vies et de la place. Surtout pas. C'est Jésus qui prend la place dans nos vies. Alléluia. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Il y a un psaume qui dit une science aussi merveilleuse. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à te saisir au complet, mais ça me rassure de te savoir, mon Dieu. Car je sais que tu n'abuseras pas de moi, et je sais que tu vas me guider dans les bonnes choses qui sont pour moi, dans l'appel que tu as placé pour moi, et que nul ne peut faire ce que tu m'as confié, et que nul ne peut faire ce que l'Éternel nous a confié à chacun. Amen. Heureusement, tu ne changes pas. Tu ne changes pas.
connaître ta miséricorde et ton amour profond pour nous. Qu'on puisse tasser cette image que tu es un Dieu qui punit, puis qui ne laisse pas de chance, puis qu'il ne faut pas se tromper, parce que c'est pas, non, ça ne fonctionne pas comme ça, Seigneur. Tu es d'un amour si profond et si tendre envers nous, si compréhensif et compatissant. Tu es grand et puissant, Seigneur. Prépare notre cœur, Seigneur, à recevoir le message que tu as choisi de nous transmettre à travers ton serviteur, Pasteur François. Merci pour l'onction sur sa vie. Merci de ce qu'il obéit à ta parole, Seigneur, et qu'il est toujours dans tes sentiers et dans tes voies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.